C'est un bonheur. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez ce matin, vous, sur le jugement concernant l'abattage de l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi. La Cour d'appel de Paris vient de juger en appel les deux auteurs de cette profanation, mais alors sans reconnaître le caractère antisémite de leur acte. Oui, dans la nuit du 13 au 14 août dernier, Brahim et Ismaël Kassar ont pris une tronçonneuse et sont allés détruire dans un parc d'Épinay-sur-Seine l'olivier planté en mémoire de ce jeune homme de confession juive qui avait été il y a 20 ans torturé et tué par le gang des barbares. Le premier frère, Ismaël, a pris 8 mois de prison avec sursis, a été renvoyé en Tunisie. Brahim, lui, son frère, est resté en France. Il a comparu seul devant la cour d'appel qui a confirmé la première peine mais l'a relaxée du fait de violation d'un monument dédié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Bref, rien ne prouverait que cet acte ait été commis au nom de l'antisémitisme. Les deux frères avaient pourtant tronçonné cet arbre-là, précisément l'olivier d'Ilan, parmi les centaines d'espèces présentes sur les 3000 carrés de jardin botanique. Leur téléphone avait borné 37 fois aux abords de la plaque commémorative. Ils ont laissé des morceaux de pastèque, symbole détourné du drapeau palestinien, au pied de l'arbre déraciné. Alors pourquoi ces deux jumeaux se sont-ils attaqués à cet arbre précisément, à part par volonté de profaner la mémoire d'une victime juive ? Les juges ont dû considérer qu'il s'agissait d'un accès d'arbrophobie. Mais comment vous expliquez un tel jugement ? Écoutez, l'incompréhension demeure. Le profil des accusés, des sans-papiers illettrés, plaide peut-être pour un commanditaire. Il est regrettable que la justice n'ait pas pu pousser l'enquête plus loin. L'écrivain Émilie Frèche, dans le Figaro, dénonce d'ailleurs une enquête bâclée. D'autant qu'elle s'ajoute à d'autres affaires troublantes où la circonstance aggravante d'antisémitisme n'a pas été non plus reconnue par les juridictions. Tout comme les deux jumeaux tunisiens, Rachid Kenich, lui, n'a pas été reconnu comme antisémite pour la défenestration de René Hadjadj, 89 ans. Ni Leila Y, nourrice jugée pour avoir tenté d'intoxiquer une famille juive, là aussi pas d'antisémitisme. Sans compter l'assassin de Sarah Halimi, qui avait été, rappelez-vous, jugé irresponsable et qui d'ailleurs vient de récidiver pour séquestration et vol avec arme. Et alors que dit cet acte de la société française ? Écoutez, on vit dans une drôle de société où le fantôme d'Hitler est brandi à chaque élection, mais où, quand l'antisémitisme crève les yeux, on détourne le regard. Le calvaire posthume d'Ilan Halimi semble sans fin, et ce n'est pas ce genre de décision de justice qui va pouvoir l'arrêter. Rappelons que ce jeune homme de confession juive n'a pas été enterré en France parce que ses parents craignaient que sa tombe soit profanée. Et en effet, plusieurs stèles à sa mémoire ont été outragées, plusieurs arbres arrachés. En tout, la mémoire d'Ilan Halimi a été profané près d'une dizaine de fois sur le territoire français en 10 ans, au point que le président de la République ait dû décider de faire planter un chêne en sa mémoire dans le jardin ultra protégé de l'Élysée. Comme le souligne Émilie Frèche dans le Figaro, le drame de cette décision, c'est le signal envoyé à la société. Vous pouvez avoir la haine des Juifs, vous ne serez pas punis. Et une justice qui ne peut même plus protéger les morts en dit long sur sa capacité à protéger les vivants. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.